Bonjour, William Djamien, coach en développement personnel, formateur, conférencier, fondateur de l'entreprise de Destiny Social. Voilà, une entreprise de communication et marketing digital. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet encore plus passionnant que les autres. Le sujet, c'est trois choses à faire si tu n'as pas de diplôme. Vous savez, dans la vie, ce n'est pas tout le monde qui a eu la chance de faire des études, et encore moins de grandes études. Voilà, c'est pas tout le monde qui a eu cette opportunité. Et souvent, j'ai remarqué autour de nous, j'ai remarqué des gens que je coach souvent, il y a des gens qui, n'ayant pas fait des études, n'ayant pas fait de grandes études aussi, ils ont l'impression qu'ils sont négligés, ont l'impression qu'on ne les considère pas. Ils traînent ce complexe en fait. C'est silencieux, mais ça se voit, ça se sent. Ils ne prennent pas la parole en public, ils ne prennent pas des décisions importantes, ils ne se lancent pas dans des projets, ils se font petits en fait. La vérité c'est quoi? C'est que pour réussir dans la vie, un homme n'a pas besoin de diplôme. Je vais développer ça dans cette vidéo. Un homme n'a pas besoin de diplôme en fait. L'homme a besoin de découvrir son potentiel. Avant qu'il y ait l'école, il y avait du potentiel. Avant qu'il y ait l'école, il y a des gens qui ont réussi en fait. L'histoire nous enseigne sur plusieurs personnes, sur des personnalités voilà, qui ont fait des choses extraordinaires sans aller à l'école. Voilà. Il y a une puissance dans le potentiel de l'homme. Et l'école, c'est bien. L'école te donne un cadre, l'école te donne des stratégies, l'école t'apprend les bases en fait pour pouvoir être opérationnel dans la société dans laquelle nous sommes. Mais souvent, nous nous sommes rendus compte que l'école... à force de donner des bases, en fait, parfois l'école a créé un blocage au potentiel de l'homme. En fait. L'homme est censé vivre à partir des talents, des dons, des talents qu'il a à l'intérieur de lui, des capacités naturelles en fait. Vous allez vous rendre souvent compte que ceux qui ont fait de grosses études finissent par travailler pour ceux qui n'en ont pas fait. Ceux qui ont fait des PhD, ceux qui ont fait des métiers comme qui sont devenus experts comptables par exemple, vont aller travailler pour des footballeurs, pour des dessinateurs, pour des conférenciers, pour des acteurs, pour je sais pas, pour des businessmen, pour des commerçants. Ils vont aller travailler pour eux en fait. Pourquoi? Parce que il y a un qui a fait de longues études et il est resté parfois bloqué dans sa sphère de son diplôme en fait. Et il y a un autre qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce qu'il aimait, ce qui le passionnait. Il a développé ça, il est devenu un leader, il est allé à un autre niveau en fait. C'est important de comprendre ça. La première des choses dont je dirais, si tu n'as pas eu de diplôme, c'est que cherche à comprendre en fait. Qu'est-ce que tu as comme potentiel? Fais une introspection, fais du coaching, fais de l'accompagnement, plonge dans le développement personnel. Lis des livres en fait. Lis des livres. Voici un livre par exemple que je recommande souvent aux gens de Miles Monroe, Maximizing Your Potential. Maximizing Your Potential, voilà. Voici un deuxième, Père riche, Père pauvre en fait, qui t'explique les bases de la vie, qui t'explique aussi que les diplômes ne rendent pas riches, les diplômes ne font pas forcément réussir en fait. Mais c'est la capacité à développer son quotient émotionnel. Il y a le quotient intellectuel et le quotient émotionnel. Le quotient intellectuel, c'est l'intelligence poussée à un niveau. Mais le quotient émotionnel, c'est la capacité d'un homme à avoir une vision, à rêver grand, à écrire cette vision, à la développer par des stratégies et commencer à l'implémenter dans la vie en fait. Et quoi aussi, à persévérer pendant que cette vision est en train de suivre son cours. Et même quand cette vision semble ne pas se manifester, il persévère, il travaille, il se redimensionne. Saison après saison, il apprend de ses erreurs, il tombe, il se relève. Il tombe, il se relève. Les gens qui ont cette mentalité, en fait, réussissent plus que les gens qui comptent seulement sur leur quotient intellectuel. Nous connaissons des gens très intelligents, mais qui ne s'en sortent pas dans la vie. Nous connaissons des gens très intelligents, des avocats même, qui ont du mal à joindre les deux bouts, qui ont du mal à finir le mois, en fait, financièrement, qui sont toujours au rouge. Pourquoi? Parce que dans leur mentalité, ils se disent que tiens, c'est le diplôme, je suis illustre, le diplôme. Mais il y a un principe, c'est quoi? C'est qu'ils sont dans un système d'un seul revenu par mois. Par contre, celui qui développe ses talents, son potentiel, il va se rendre compte à un moment donné qu'il peut faire beaucoup d'autres choses. Il peut s'étendre. Un individu, par exemple, qui a appris à développer ses talents
est capable maintenant de reproduire cela chez d'autres personnes, de faire un système de partenariat. C'est vaste en fait. Je fais une formation des talents où j'ai formé déjà 350 entrepreneurs aujourd'hui. La plupart en fait créent des entreprises. J'ai des témoignages sur internet, vous pouvez voir. Et je me suis rendu compte que la plupart en fait, j'ai eu des bacs plus 15, des bacs plus 10, des bacs plus 8, voilà, des avocats. Les gens se sont rendus compte que souvent, ils ont fait de grosses études. Mais ce n'était pas ça qui était leur talent. Ce n'était pas ça qui était leur passion. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent en arrière. J'ai vu des gens qui travaillent dans l'entreprise qui sont revenus à la simple base, c'est-à-dire de faire des gâteaux, de faire de la pâtisserie. Et parce qu'ils aiment ça en fait. Un individu qui aime ce qu'il fait, en réalité, s'il développe cela, il est capable d'aller très loin sans avoir de diplôme. Deuxième chose à faire, si tu n'as pas eu de diplôme ou alors tu n'as pas fait de grandes études, qu'est-ce que je te recommande de faire? C'est tout simplement de faire des formations. Fais des formations. Il y a des formations aujourd'hui en France, dans ton pays. Je sais qu'il y a des formations, il suffit de chercher. Il y a des formations qui te permettent en fait d'avoir des équivalences en diplôme par rapport à ce que la société exige. Par exemple, je connais une dame de plus de 50 ans qui n'avait pas eu le bac dans sa vie, mais qui est un entrepreneur qui a réussi, qui fait des choses. Elle voulait, toujours dans le développement de son talent, dans le domaine de la déco florale, en fait, elle voulait avoir une certaine équivalence pour atteindre un certain niveau, une nouvelle clientèle, en fait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait des formations dans des écoles de déco florale, tout ça. Elle a fait des formations pendant peut-être une année ou 2 années. Une année, voilà, elle a eu des équivalences, en fait, qui lui ont permis d'avoir un niveau bac. Et là, maintenant, cette année, elle est en train de faire encore des équivalences, toujours avec son talent de fleuriste, en fait, pour avoir un niveau BTS, pour aller à un autre niveau, en fait. Est-ce qu'elle cherche forcément le diplôme? Elle cherche, en fait, elle cherche quelque chose de... Elle cherche, en fait, à avoir comme une qualification qui lui permettrait d'aller à un autre niveau. Mais à la base, elle a son talent, en fait. Elle a son talent. Elle a son talent. Parfois aussi, il y a comment on appelle ça? Il y a des choses, il y a des métiers qui sont réglementés. C'est-à-dire, pour accéder à un certain niveau de clientèle, tu dois avoir certains diplômes comme la cuisine, voilà, comme la cuisine, comme la coiffure, tu dois avoir des diplômes, tu dois avoir des attestations. Ça, tu dois te réglementer, tu dois faire des formations, c'est important, si tu peux. La troisième chose que je dirais que tu devrais faire si tu n'as pas eu de diplôme, c'est de suivre quelqu'un, un mentor, quelqu'un qui est excellent dans ce que tu veux devenir. Il va te montrer des raccourcis de la vie. Quelqu'un qui est fort dans ce que toi tu veux devenir. Quelqu'un qui est une autorité dans le domaine où toi tu veux exceller. Il peut te tenir par la main et t'enseigner des choses. Moi par exemple, j'ai un mentor qu'on appelle Darcy, Frank Ongataga aux États-Unis, qui est PDG de l'entreprise de Trillion Média. Et il m'a coaché dans les médias. Moi, j'ai jamais fait d'études de médias en fait. Il m'a coaché dans les médias, l'importance des médias, l'importance en fait de changer le monde avec juste son téléphone, juste une caméra, celle avec laquelle je me filme actuellement. Il m'a enseigné tout cela, mais je n'ai pas fait ça à l'école en fait. Il m'a enseigné les bases. Parfois, un individu qui a réussi, qui est expert dans son domaine, peut te transmettre des bases sans que tu n'aies fait des études. Donc voilà, c'est important. Première des choses, c'est que regarde à ton potentiel. Commence à le travailler. Enferme-toi dans les classes de développement personnel. Va à des conférences. Va à des conférences. Écoute des podcasts, des audios. J'ai une émission sur iTunes. Maximise ton potentiel. Libère ton potentiel sur iTunes. Tu peux te connecter dessus. Sur Stitcher Radio aussi. Tu te connectes dessus. Tu écoutes mes podcasts gratuitement. Tu peux aller sur mon site aussi. Tu prends des coffrets, des ressources. J'ai une formation de talent. En fait, mets-toi dans cette mouvance. Il y a une femme que j'ai rencontrée à la conférence samedi de Talentic. C'était une conférence dont le thème était comment créer un business à partir de rien. Et j'ai vu cette jeune femme. Elle c'était 2. Mais j'ai parlé à une en particulier. Elle vient à toutes nos conférences. On a fait environ 5 conférences en été. 5 conférences. Elle était à toutes les conférences. Elle était non, elle n'était pas en Martinique. Elle était à la première conférence qu'on a fait sur un bateau. Elle était à la deuxième conférence en Paris dans un théâtre. Elle était à la troisième. En fait, elle vient partout parce qu'elle cherche de l'information. Elle veut réussir sa vie. Elle ne trouve pas d'excuses en fait. Fouille. J'ai une autre dame qui est venue de Lille. Elle a pris sa voiture de Lille pour arriver à Paris. S'asseoir à la conférence pendant 3-4 heures de temps pour être enseignée.
C'est important. Parfois, tu n'as pas besoin d'avoir des grands diplômes. Parfois, tu n'as même pas fait d'études, mais il y a quelque chose pour toi. Le talent donne la prospérité. Le diplôme te donne un salaire à la fin du mois. Mais ton potentiel te donnera la prospérité que tu veux. T'amènera à un certain niveau, en fait. Voilà. Pense à ce que je te dis. Donc, la deuxième chose, maintenant, comme je disais, c'est de faire des formations. Parfois, tu as besoin, il y a des métiers qui sont réglementés. Tu as besoin de faire certaines formations pour avoir certaines qualifications, pour pouvoir te mettre à un certain niveau, en fait. Je te déconseille de faire la course des diplômes, ce qu'on appelle la diplômie. Le docteur Claudel Noubissi au Cameroun, un jeune homme d'affaires, médecin, qui explique en fait ce problème qu'on a souvent. On recherche les diplômes à tout prix, on court après les diplômes. Tant qu'on n'a pas de diplôme, on ne se sent pas digne, qualifié. Et après, à la fin du mois, on arrive à mettre la marmite au feu, en fait. Souvent, les gens, c'est ça, en fait. Ils ont de gros diplômes, mais ils sont pas opérationnels, ils sont inutilisables. Tu as des gros diplômes, bac plus 10, mais concrètement, tu ne sais rien faire de tes mains. Pourquoi? Parce que tu n'as pas connecté à l'origine, à tes talents. Tu t'es pas connecté à tes talents. Et ce message, en fait, sur les talents est en train de changer beaucoup de gens. La troisième chose à faire, c'est de suivre un mentor, quelqu'un qui est fort dans ton domaine, le domaine où tu rêves d'aller, quelqu'un qui est puissant, quelqu'un qui est déjà établi, quelqu'un qui va t'enseigner des choses, quelqu'un qui va te guider, quelqu'un qui va, on va dire, te raccourcir des années de souffrance, qui va t'éviter des pièges en fait. Un mentor, c'est quelqu'un qui a déjà maîtrisé ce que tu veux maîtriser, il sait déjà ce que tu veux savoir. Connecte-toi à lui et il t'amène à un autre niveau. Voilà, je te recommande. Ça, je t'ai cité 2 livres, mais normalement, j'ai un cours sur mon site internet qu'on appelle les livres et les mentors qui ont changé ma vie, qui ont transformé ma vie. C'est un cours de 3 heures, un cours vidéo puissant. C'est tiré d'une de mes formations des talents, où j'explique en fait aux gens, je donne une liste de près de, je sais pas, 25 livres qui ont transformé ma vie en fait, dans les finances, dans les relations, dans le business, dans les médias. J'explique vraiment avec des auteurs à l'appui et je parle des mentors. Je parle des mentors. Comment tirer le meilleur d'un mentor? Comment tirer le meilleur? Parce qu'il y a des gens qui approchent les mentors de la mauvaise façon. Il y a des gens qui arrivent, coach, je veux que tu sois mon mentor. Je vois que tu aides des gens, tu transformes la vie des gens. C'est puissant ce que tu fais, je veux que tu sois mon mentor. Mais en fait, je ne comprends pas les règles. En fait, il y a un protocole, il y a une façon de faire. Sinon, on se met à être le mentor de tout le monde et on est fatigué. Il y a des gens qui viennent aussi pour leur propre intérêt. Donc, il y a une façon, il y a un processus. Dans ce coffret sur mon site, tu l'achètes, tu l'acquiers en fait, et tu vas comprendre ce que c'est. Je passe en revue des livres en fait, pas à pas. C'est une vidéo de 3 heures. Je parle de chaque livre en fait, l'importance de chaque livre. Je parle de Miles Monroe, je parle de John Maxwell, je parle de Brandon Bouchard. Ce sont des titans, ce sont des géants qui ont fait des choses, des preuves dans le monde actuel. Voilà, je t'encourage aussi. Demain commence ma formation des talents. Peut-être qu'il n'est pas trop tard pour toi. Inscris-toi. Il y a encore quelques places. Et après, ce sera clôturé. Inscris-toi, viens faire la formation des talents. Et on passe à un autre niveau en fait. Arrête d'être complexé. Si Job, il n'a pas, voilà, il allait à l'université. Je crois que quand je lisais sa biographie, il allait à l'université et il n'allait pas en cours en fait. Il avait juste une passion il avait une passion pour le marketing, pour le design, pour tout ce qui est raffiné, pour tout ce qui est électronique. Il avait cette passion. Il allait à ses cours uniquement. Je ne dis pas que c'est un exemple à suivre, hein, parce que on n'avait pas la même politique. Il était aux États-Unis. Il y a le directeur de Free, Xavier Niel, qui n'a pas, je crois qu'il n'a pas le bac. Il y a le directeur de Castorama, pas de grandes études. Voilà, ces gens, bizarrement, ces gens qui n'ont pas eu de grands diplômes, ils ont développé autre chose. Leur quotient émotionnel, ils ont fait des choses extraordinaires. Maintenant, ils emploient ceux qui ont de gros diplômes. Comprends ce qu'il faut comprendre derrière. Comprends ce qu'il faut comprendre. Il y a une stratégie derrière. Allez, si tu veux aller plus loin, passer à un autre niveau de succès. Contacte-moi en inbox, contacte-moi sur mon site internet www.williamjamin.com. Mon adresse email c'est coaching@williamjamin.com. Et on passe à un autre niveau tout simplement. On avance, on arrête de trouver des excuses. On fonce en fait. Allez, ciao. Merci.